journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, des milliers de personnes, de membres de l'opposition dans les rues se manifestent dans les rues aujourd'hui et pour manifester, pour exiger le départ de Michel Martelly et la libération de prisonniers dits politiques, manifestation qui pour la première fois s'est déroulée sans incident. La conférence épiscopale se propose d'assurer la médiation dans le cadre des prochaines négociations entre le chef de l'État et les représentants de l'opposition radicale. Dans l'actualité également, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes ce 25 novembre. L'organisation Solidarité Femmes Haïtiennes SOFA recommande l'élaboration et l'adoption de politiques globales sur la violence faite aux femmes. Des entrepreneurs haïtiens lancent le groupe Haïti Chéri pour combattre à la stabilité socio-économique et politique du pays et aussi encourager l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes haïtiens. La nouvelle structure, saluée par le président Martelly, a signé un accord avec le ministère du Commerce pour accompagner 20 jeunes entrepreneurs. Laurent Salvador Lamotte, au chevet des personnes à besoins spéciaux à l'Institut haïtien de réhabilitation à Bon Repos. Le Premier ministre a procédé à une distribution de matériel aux patients en présence du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Et puis enfin, lancement du programme de certification des écoles amies de l'hygiène par le ministère de l'Éducation nationale, de concert avec des partenaires tels l'UNICEF, la DINEPA, l'UNESCO et le MSPP, initiative qui vise à sensibiliser les directeurs d'école sur la nécessité d'assainir leurs institutions scolaires. Le développement de ces titres après la pause. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles. eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Bonne lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petit tout. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, mon locatil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la mes amis, faut que gagné. C'est les sacs qui bon, c'est la dinde qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bon qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original, la soude, le grand hologramme éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, mon locatil gagné. Parents yo, s'il veut payer une vente, c'est pour petit nous bonbons d'aimer. Bien gardé, oui, pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Sous tête mon nou acteur nous qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils
bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bon résultat. C'est depuis notre cueilli grain café à passer notre traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gagnons sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous sorti dans gourmet de luxe classique rivé dans li pi bon dans chaque paquet dans chaque tasse rebo poté pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé, diverses structures politiques de l'opposition ont entamé ce qu'elles classent comme une deuxième étape de leur mouvement de protestation baptisé Opération Burkina Faso. Des milliers de leurs partisans et sympathisants ont gagné les rues ce mardi avec les mêmes revendications, le départ du président Martelly et de son équipe du pouvoir et la libération de prisonniers dits politiques. Manifestation qui, pour la première fois, s'est déroulée sans incident et qui aboutit dans les parages du Palais national comme souhaité. Du Kenson Lazare, Yvon Seïd était sur place. Suivez leur reportage. C'est avec même détermination, même parole piment boukio, plusieurs milliers de gens qui dans l'opposition politique là prend la journée mardi 25 novembre 2014 là. Revendication yo pas changé, faut que l'équipe président Martelly arrache Mayokli sous pouvoir. Pour force l'armée étrangère qui sous territoire national là retourner la caillou et puis faut que tout militant politique qui joint l'arrestation yo sous régime Martelly la motte là joigne libération yo. Vous savez Haïti criminel Haïti. Non pas d'accord. Il y a une force d'occupation étrangère dans le pays non. Il pas correct. Ça qui passe là, nous pas réfléchir sur lui, nous prendre des véritables informations pour nous donner des réponses parce que je dis même Haïti depuis 1er janvier 1804 papa de Saline te bail nation indépendance. Pour première fois depuis l'opposition, on prend la rue, manifestation ça qui commençait bloc 10h45 dans matin, te fini sans aucun incident. La police s'est semblé prendre toute disposition pour empêcher dérapage si tous les manifestants yo faufilé dans route Delma 32 à côté, 3 nan yo te blessé avec balle dans dernière manifestation yo te fait 18 novembre passé ya. Bon nouveau CNP, bon nouveau gouvernement qui espère confiance. Pendant que le peuple lui-même a demandé des départ, Martelly la mode, n'a pas accompagné, n'a pas et n'a continué à demander pour des élections libres, honnêtes et démocratiques. Manifestation qui sorti Bois Saint-Jean-Bosco sous Grand Rue en bas la ville, passer dans Delma D, virer Delma 18 pour continuer à monter sur l'autoroute Delma. Manifestants yo poursuivi chemin yo dans Agenor pour longer dans Crissois et puis sorti en bas Mon Boudon sous la rue. Cymbal, fret cash, tambou, connaît, vaccine et la trier dans une ambiance carnaval, manifestants yo arrivé sous champ de masse tout près tour 2004 là. Une grosse satisfaction pour sénateur John Joël Joseph. Moi prendre la rue pour accompagner le peuple et pour faire passer les revendications et exiger des pas équipes sous pouvoir. Le ministre doit prendre décision pour tout le monde qui a des armes illégales. Mais le ministre clairement connaît qu'il y a un service de la République et il doit avoir sécurité et sécurité ne pas marquer ses avions. Manifestants yo arrivé dans voisinage palais national là mais yo pas réussi faire 7 tout siège présidence l'ange yo te prévoir ça à cause barrage policier yo te metté pour interdire moun river devant barrière palais national là. Rappelons que la dernière manifestation de l'opposition, le 18 novembre dernier, s'était soldée par 3 blessés par balle. Elle avait été dispersée par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, dans un communiqué, interdit le port d'armes à feu lors des manifestations et rappelle que tout mouvement de protestation doit être absolument pacifique. Toute personne surprise dans une manifestation ayant en sa possession une arme, de quelque nature qu'elle soit, sera désarmée, et ce, quel que soit le corps ou la bande auquel il appartient. La police veillera à ce que ces dispositions prises en vue de protéger la population contre les actions malveillantes des malfaiteurs soient scrupuleusement respectées, lit-on dans ce communiqué. Les titres l'annonçaient, la conférence épiscopale d'Haïti se dit prête à jouer une nouvelle fois le rôle de médiatrice entre les acteurs de la scène politique afin de trouver une issue à la crise politique.
La prochaine étape, nous le savons, concerne des négociations entre le chef de l'État et des entités de l'opposition radicale. Une réunion préparatoire est d'ailleurs annoncée pour ce 29 novembre entre les deux parties. Le porte-parole du Conseil de médiation qui s'exprimait ce mardi à l'émission Haïti aujourd'hui sur Signal FM dit croire indispensable que les acteurs s'entendent pour éviter un vide institutionnel dans le pays au-delà du 12 janvier 2015. Monseigneur Patrick Harris était au micro de Tamara Ruyon. Si je dis à nous-mêmes, nous pas médiateurs encore, nous pas médiatrices encore, ça veut dire nous avons l'autre bagaille, oui. Ça veut dire nous avons arbitre, nous avons peut-être aller plus loin, nous avons même un négociateur. Donc, mais pendant que ces médiateurs nous y est, et que nous avons un protocole de médiation qui fixe ses responsabilités, nous pourrons pas sortir la donne. Mais nous sommes bien contents, peut-être pas une possibilité, si situation demande pour nous sortir la donne, nous sortir la donne pour nous faire l'autre bagaille. Parce que normalement, l'Église catholique est capable d'offrir plus que ça l'ité faire, mais sauf que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, dans un pays côté, nous ne pas respecter ni papier écrit, ni institution, pour c'est à l'Église catholique encore, quitte à décider que ça qui lui-même lycéen avec acteur, il pas respecter. Tout à fait. En tout cas, nous parler n'importe qui le dialogue l'a fait, nous proposons peut-être nous comme facilitateur, comme médiateur pour nous continuer. Absolument, nous prêts et puis donc nous te gagné parler ensemble avec Cardinal là sur ça et puis gagner l'autre autorité qui demande nous sur ça. Donc nous disons que nous-mêmes nous pas aucune difficulté pour ça. Il suffit que nous dit nous que normalement il y a besoin de coup de main dans nous. Mais nous avons seulement ajouté en définitive. Jean-Pays a marché là, nous arrêter encore dans une situation côté nous dit chaque monde règle à faire pas yo. Il faut que chaque monde capable pour pied de l'eau. Autre nouvelle, le directeur général de l'Office national d'identification appelle la population, notamment les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans, à venir se faire enregistrer en vue de l'obtention de la carte citoyenne. Jean-Baptiste Saint-Cyr rappelle que les bureaux de l'ONI sont ouverts toute la journée. M. Saint-Cyr conseille toutefois que l'après-midi est le moment le plus accessible compte tenu, dit-il, de la baisse significative de l'affluence dans les centres. Acte de naissance ou extrait de l'acte de naissance sont les deux pièces exigées pour l'enregistrement. Jean-Baptiste Saint-Cyr était l'invité du jour à Signal FM ce mardi. Écoutons ses explications. Et le regard, par exemple, nous toujours invité tout journaliste à le faire constat eux-mêmes. C'est vrai qu'en début de journée, tout le monde a une grande affluence, grand pile monde qui fait des demandes. Parce que par réflexe, nous trouvons soit ou bien, nous avons rapidement gérer question, on peut gérer la journée, ou bien comme si on a fait tout rouler, nous trouvons penser que une bonne heure. Mais quand on fait 2 heures, 3 heures, 4 heures, dans quel que soit le bureau, on a vu pas de monde encore. Et ça fait me conseiller, nous, au lieu que vous venez très tôt dans la matinée, vous pouvez faire à 6h30, 7h, ou 8h, le cas venir, le ouvrir vers 1h, 2h, 3h, le ça va faire 5 ou 10 minutes trempées, de fois vous pouvez directement aller à l'opérateur pour au service. Et si vous venez enregistrer, et si vous venez faire une demande de correction, ou bien vous venez récupérer la carte. Maintenant, pour répondre à la question que je vous ai tout à l'heure, le monde a besoin de enregistrer, pas pour faire 18 ans, le monde a besoin soit acte de naissance ou bien extrait acte de naissance. Pour ça, je précise extrait acte de naissance, ce n'est pas extrait mariage, ce n'est pas extrait acte de décès, ce n'est pas extrait acte de divorce, c'est extrait acte de naissance. Le directeur général de l'ONI a par ailleurs informé qu'un centre d'appel a été créé au sein de l'institution dans le souci de fournir un meilleur service à la population. Les intéressés peuvent appeler au star 82 82 entre 9h du matin et 5h de l'après-midi pour obtenir des informations concernant les services de l'Office national d'identification. Nous l'avions annoncé en titre, le Premier ministre haïtien était au chevet des personnes à besoins spéciaux à l'Institut haïtien de réhabilitation des handicapés à Bon Repos au nord de la capitale ce mardi. Au cours d'une visite de courtoisie, Laurent Salvador Lamotte a procédé à une distribution de matériel adapté aux besoins des personnes handicapées, tels des prothèses, des chaises roulantes et des béquilles. Une visite que le Premier ministre Laurent a qualifiée s'inscrit dans le cadre des efforts consentis par l'administration Martelly-Lamotte pour encourager l'intégration des personnes handicapées. Laurent Salvador Lamotte au micro d'Esaü César et de Wendy Henry. Nous venons visiter le centre Institut haïtien de réhabilitation et nous voyons tout l'impact que la collaboration
coopération cubaine Venezuela avec dans le cadre d'opération Miracle, ils ont fait un centre de réhabilitation ça avec coopération brésilienne. Moi je voulais venir porter tout support et solidarité par direction, par docteur qui travaillent là dans des conditions difficiles, mais nous quand même que son centre moderne, nous avons visité le Brésil, c'est exactement le même centre qui est à Rio qui reproduit là, donc c'est encourageant de retour et contentement tout sous visage chaque monde qui prend soin là et avec amour que recevoir soin même ça fait ça doit dans cœur donc nous devons venir faire visite solidarité ça venir porter coller ensemble avec docteur ensemble avec direction ensemble avec handicapés qui là et il te permettre de tout remercier et Walkabout Foundation qui lui-même fait dans Haïti depuis de 1200 chaises roulantes et nous avons l'opportunité de mettre ranger une journée aujourd'hui là avec pratiquement moi son chaise roulante 4 par 4 oreilles lié côté que gon petit monde qui te des prothèses qui viennent bénéficier de chaises roulantes ça donc il fait une différence pour la vie meilleure petit monde ça et c'est ça que nous voulons répliquer reproduire à travers le pays. Il faut dire que le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte était accompagné du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées lors de cette visite à l'Institut haïtien de réhabilitation. Gérald Auriol Junior a expliqué que l'une des priorités est d'informer les personnes à besoins spéciaux sur les différents services offerts par cette nouvelle structure sanitaire, des services tels que l'évaluation médicale et la thérapie. Gérald Auriol Junior au micro d'Esaü César et de Wendy Henry. Initiative ça viser informer moun handicapé sous service qui disponible à l'Institut haïtien de réhabilitation, mais également offrir une évaluation médicale et également matériel adapté qui permettent plus fonctionnel. L'Institut ça ouvert depuis mai 2014 et n'a invité tout le monde handicapé qui a un problème de mobilité, qui a déficience et qui a besoin d'une évaluation médicale pour faire appel à service Institut haïtien de réhabilitation. Réhabilitation, c'est clé vraiment pour l'intégration. Réhabilitation, c'est une nécessité que tout le monde handicapé doit passer pour permettre vraiment fonctionnel, pour permettre capable et autonome dans la vie, pour permettre capable d'évacuer avec activité, pour permettre capable de jouer une productivité. Donc, d'encourager tout le monde handicapé pour venir inscrire dans l'institut, pour être capable de jouer un service nécessaire en matière de réhabilitation. Autre nouvelle, lancement lundi soir à Pétionville de groupe Haïti Chéri, une nouvelle structure qui regroupe une douzaine d'entrepreneurs haïtiens avec pour objectif de contribuer à la stabilité socio-économique et politique du pays et aussi d'encourager l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes haïtiens. La cérémonie du lancement s'est déroulée en présence du président Martelly et du ministre du Commerce Wilson Lalo, de la présidente de la commission communale de Pétionville Ivanka Jolicoeur Brutus. Un protocole d'accord de montant de 4 millions de gourdes a été signé à l'occasion entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et le groupe Haïti Chéri en vue d'accompagner 20 petites entreprises haïtiennes. Écoutons à ce sujet le président du conseil d'administration du Centre de recherche en aménagement et en développement, Jean-Lucien Ligondé, un des 12 fondateurs du groupe Haïti Chéri. Il était au micro de Arnold Orsius et de Maxo Joseph. Nous autres qui avons pris la courageuse décision de former le groupe Haïti Chéri, nous admettons que cette situation ne peut plus perdurer. Nous avons pris conscience qu'Haïti ne pourra aller de l'avant, s'ouvrir à la modernité, se développer, que si nous, à notre place, à distance de toute ambition politique, en nous en tenant à ce que nous savons faire, nous assumons un certain leadership dans la bataille contre cette exclusion. Faut-il le répéter, nous nous engagerons dans cette bataille contre l'exclusion à partir de notre passion qui est l'investissement productif.
Certes, dans notre démarche, il n'y a pas que des préoccupations altruistes. Nous aimerions sincèrement que notre pays rejoigne le concert des nations qui sont en mouvement, en marche vers un certain niveau de développement. Et surtout, nous nous battrons pour que le pays dispose de ressources suffisantes qui puissent assurer à l'ensemble de la population l'accès à des services de base. Mais nous avons aussi compris, et cela progressivement, que la destruction graduelle des barrières de l'exclusion transformera les Haïtiens en consommateurs de produits de nos entreprises. L'augmentation de la demande ainsi induite aura une incidence positive sur l'offre, sur nos investissements, sur nos business. Présent à la cérémonie du lancement, le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a salué cette initiative. Le chef de l'État a promis son support moral et financier au groupe Haïti Chéri. M. Martelly a promis lever que cette nouvelle structure contribuait au développement économique du pays. Et Michel Martelly a exhorté les fondateurs du groupe Haïti Chéri à établir un climat de confiance entre eux. Il a appelé d'autres secteurs à suivre l'exemple tracé par ces 12 entrepreneurs. Question, dit-il, de créer plus d'emplois dans le pays. Le président de la République, Michel Martelly. À part tout ça, nous dit là, souvent on parle d'insécurité, souvent on parle de haine dans le pays. On a dit pour le pays, et puis on a vu dans que c'est fossé entre le monde qui gagne et le monde qui ne gagne pas. Le monde qui gagne un bord, le monde qui ne gagne pas l'autre bord, c'est deux vies différentes. Il y a un paquet de stupidité dans le temps. Nous-mêmes, nous faisons que le monde qui ne gagne pas, le monde qui ne gagne pas, c'est pas même vrai. Parce que le monde qui ne gagne pas, c'est gagne là, il gagne. Sur le bagage, le monde qui gagne. Nous croyons que cette distance-là, c'est justement un manque de rapprochement qui crée malaise. Et il faut dire ça, on a fait. Nous pas arrêter sous le Parlement pour nous voir quitte en face. Il faut dire nous descendre le fossé, nous jamber bon, nous allons voir le monde qui a besoin pour nous accompagner sérieusement. Question de créer confiance. Question qui intéresse mon pile là, nous travaillons pile sur ça moi-même, pour nous lier tissu et raffermir tout tissu déchirement ça ouais. Pour nous prendre deux bouts pour nous lier pour nous éliminer toute vieille question causée haine différence ça gagne ça pas gagne parce que là nous tous sous même bois là nous sous même bois pas gagne différence encore là n'a marché main dans la main là n'a accompagné Jean-Wilson t'a dit là il y a des monde des ONG qui te voient une copie acheter un appareil pas un projet de suivi pas un montage pas une formule pour avancer avec le dossier mais mon nous le défend bien mais bien pas gain résultat et tout autant gain problème tout autant gain misère bien sécurité bien déchirement bien tout modèle problème donc je vous dis il est important à part de aide que nous portons pour que l'État nous formule pour l'accompagner jusqu'à ce que le projet a réussi et c'est ça qui fait son grande première donc je pense que il y a un gros espoir là parce que le modèle ça dit que le nouveau donc avec nous d'ailleurs dans la dit petit point donc nous senti que nous réussissons un beau bagage on a dit 4 millions 20 projets son commencement d'ailleurs même Haïti Chéri pas parce que nous avons participé à la réflexion avec nous pour nous souhaiter que c'est Haïti Chéri seulement qui existait nous c'est des gens qui vont inspirer d'autres monde faites pour nous. Le groupe Haïti Chéri compte aussi impulser la création d'avantages aux entreprises locales génératrices de richesses susceptibles de promouvoir la classe moyenne, a affirmé Stanley Andal, un des initiateurs du groupe. Les 12 entrepreneurs ont pris l'engagement de fournir leur support dans divers domaines tels l'agriculture et l'artisanat, a informé Stanley Andal. On l'écoute. Partnership entre l'État et le groupe Haïti Chéri a permis de nous comprendre que les gens sont capables de monter un programme qui permet de nous avoir plus de monde qui veulent créer business plus j'arrête, surtout petit business. Le ministre Lalo a dit nous plus sur ça tout à l'heure. Dans l'autre domaine, comme pour l'éducation, on a toujours fait effort
pour nous avoir participation, nous, pour support, nous avons porté dans renforcer le lycée national Cité Solaire là, qui était représenté en danger pour élèves vieux après Boudou. Nous voulons également contribuer à la renaissance du civisme et de la solidarité dans notre patrie. Nous voulons avoir une participation nous, dans tout programme qui a développé plus sens de devoir civique, surtout pour tout le monde de l'école. Si nous avons pile droit, nous avons devoir tout dans le pays, nous, dans la société nous vivons. De promouvoir sur le sol dessaligné ou à l'étranger une image améliorée de notre patrie, en complément aux efforts des pouvoirs publics dans nos communications et nos rapports avec les partenaires et autres instances étrangères, mettre en avant les valeurs formatrices de liberté, égalité et de fraternité qui ont fait la fierté de l'œuvre nationale pour qu'Haïti soit reconnu à nouveau comme la perle des Antilles. Groupe Haïti Chéri a supporté avec un pile de satisfaction, avec un pile de fierté, tout ça qu'a fait pour lever l'image pays nous, pour étrangers qui viennent investir, pour plus de touristes viennent visiter le pays, pour étrangers qui connaissent Haïti pas en destination, c'est une destination pour business, c'est pas une destination pour faire travail humanitaire. Le ministre du Commerce et de l'Industrie qui a paraphé le protocole d'accord avec Groupe Haïti Chéri promet de tout mettre en œuvre afin d'encadrer les petites et moyennes entreprises en Haïti. Le ministre Wilson Lalo se réjouit de ce partenariat public-privé visant à créer des milliers d'emplois dans le pays. Le ministre Wilson Lalo. Donc, avec mouvement ça, et avec le programme que le ministère du Commerce et de l'Industrie développé, et moi-même, nous remarquons que je ne vais pas parler très de lui parce que nous avons préparé une petite présentation que m'a demandé le chef cabinet du ministère du Commerce, si nous autorisons, faire une petite présentation pour montrer comment nous allons articuler et forcer ça, pour permettre que, justement, des entreprises, et il y a une là-dedans qui en fait, emblématique de ça, m'a dit là, c'est que vous jouez des entreprises qui ont des tailles suffisantes pour être des entreprises riches. Dans la zone Caille-Jacmel, dans la zone Grissier, dans Saint-Michel-de-la-Talaye, déjà dans Beaumont, c'est des entreprises qui recevront des financements au titre d'association. Ça veut dire une association de une institution internationale qui va encore. Et puis, ils vont acheter des équipements. Si vous allez dans Grissier, on croit que bon, un centre d'incubation pour poulets, c'est peut-être une équipe moderne que moi dans la région, en dehors de Port-au-Prince. Autre point de l'actualité, clôture ce mardi à Pétionville du forum sur le développement des arts, des métiers et de l'entreprise sous le thème système financier et son adaptation aux nouveaux enjeux économiques. Cette activité lancée le 20 novembre dernier a été initiée par le Conseil de développement économique et social, une structure coiffée par la primature. Le coordonnateur du Conseil de développement économique et social, Louis Nourpierre, se dit satisfait de ces 3 journées d'échange. Il promet d'acheminer une synthèse des idées débattues lors de ce forum au ministère concerné afin d'établir d'ici mai 2015 un budget définitif pour la valorisation des métiers en Haïti. Les explications de Louis Nourpierre au micro de Fridjine Vanessa Dolciné et Yvon Seyidi. Un ensemble de propositions pour nous capables de renforcer la capacité artisanale, renforcer la capacité petites et moyennes entreprises. Donc, pour être capable, surtout, bien accès à crédit. Rencontrer artisans, nous prendre doléances. Et au fond, toute doléance est tournée autour de même bagage, c'est que ils n'ont pas accès à crédit, ils n'ont pas encadrement. Et regrouper, en tout cas, accompagner mouvement de regroupement professionnel par corps de métier, mettez ensemble. Et regrouper ensemble l'association ça dans le cadre de chambre de métier. Et c'est le travail ça qui commence à faire, que chambre des métiers qui est avec Port-au-Prince commence à faire, et l'État décidé d'accompagner le mouvement ça, et surtout mettre cadre légal qui permettent que le mouvement soit capable d'arriver dans le terme. Donc ces derniers jours, donc d'ici le 2, dans le 28, nous avons un rapport tout atelier, nous avons consolidé les matrices là, et d'ici le 10, nous comptons voyer une proposition ça par le gouvernement et
pendant tout le mois de janvier qui a venu, nous comptons accompagner tout organe, ministère qui vient pour implémenter. Et puis, dans le cadre de préparation du budget 2015-2016, c'est-à-dire que pour que ça nous fait là, il faut que le ministère mette mesures dans le plan d'action. La ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté extrême, qui participait à la journée de clôture de ce forum, a présenté les enjeux et défis que confronte le monde des arts, des métiers en Haïti. Marie-Rosanne Auguste a déploré que les artisans et les personnes pratiquant les métiers manuels ne bénéficient d'aucun système de crédit pouvant les aider à faire fructifier leurs entreprises et que ces derniers se trouvent dans l'incapacité d'écouler leurs produits sur le marché local. En ce sens, la ministre Rosanne Auguste fait des recommandations telles la mise en place d'un système de crédit au profit des artisans et entrepreneurs des quartiers défavorisés. Les propos de la ministre Rosanne Auguste recueillis par Fridjine, Vanessa Dolciné et Yvon Seyit. Premier diagnostic là, une absence d'inventaire des potentialités artistiques et artisanales existantes dans les quartiers sensibles. Je ne dis pas qu'il y a un inventaire qui fait déjà non, mais un inventaire n'est pas exhaustif. Sans cet inventaire, il est difficile de connaître les richesses inexploitées qui recèlent de ces zones pauvres. Absence ou inadéquation d'un système de crédit efficace, ça c'est le deuxième diagnostic que nous posons. Les artistes et les artisans des quartiers pauvres n'ont pas accès au crédit bancaire qui ne s'adresse qu'à un nombre restreint des clients. Troisième diagnostic, absence de la fonction marketing, c'est ça que je parlais. Le plus grand problème de nos artistes et artisans est leur incapacité d'écouler leurs produits. S'ils sont assez talentueux pour produire des chefs-d'œuvre, ils n'ont aucune compétence au niveau de la promotion et de la vente de leurs produits. Il y a au volume minimal exigé par certains gros acheteurs. Source d'approvisionnement peu fiable. Ils n'ont pas accès à un approvisionnement en matière première régulier et abordable. Créer des dizaines de centres d'intégration communautaire à travers le pays dans un format adapté au milieu géographique pour faciliter les échanges entre les artistes et accroître les entreprises des actions collectives. Ces centres d'intégration communautaire seront aussi des lieux de rencontre entre les artistes et chercheurs d'ailleurs et ceux d'Haïti. Ces espaces vitaux permettront aux quartiers précaires de se réunir autour de multiples projets de création de richesses pour la refondation sociale de leur milieu. C'est eux-mêmes qui font nous, c'est eux-mêmes qui ont toujours fait valeur de haïtien. C'est nous-mêmes qui fait que malgré nous sommes pays pauvres, nous sommes pays magiques, côté que nous passons, ces drapeaux nous monter avec culture. Rappelons que ce forum sur le développement des arts, des métiers et de l'entreprise, qui a débuté le 20 novembre dernier, a pour objectif de valoriser les métiers qui sont la base de la croissance économique du pays afin de renforcer le secteur des métiers sur la capacité de la création et de productivité jusqu'en 2015 pour qu'ils puissent bénéficier des retombées positives de ce forum. À présent, la suite du journal, mesdames, messieurs, dans un instant. Ça n'a pas passé en bas du trou. Monsieur, ça où, monsieur? Ça a été là, il y a une bosse. On va au testail. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, entre un grand monde dans le game Kekaïria. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre gagne Home Depot. Nous gagne Canes Construction. Nous sommes plus terrain que tout l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous gagne cuisine tout pareil. C'est Astel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous épicer atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Trying to hold back this
démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Merci de votre fidélité. La suite du journal. Comme annoncé en titre, la coordonnatrice générale de Solidarité Femmes Haïtiennes, SOFA, Marie-France Joachim, dit constater que la célébration de cette journée est faite dans une conjoncture sociopolitique particulière, controversée en Haïti. Dans sa lecture de la situation politique actuelle, Marie-France Joachim croit que la non-tenue d'élections dans le pays durant les 3 dernières années témoigne de la mauvaise volonté du président de la République. Elle assimile à de la démagogie la série de consultations initiées par le chef de l'État avec d'autres secteurs de la vie nationale. La militante féministe a par ailleurs déploré que l'appareil judiciaire haïtien soit tant décrié. Elle a en outre condamné l'intervention du président Martelly relative aux femmes haïtiennes à l'émission internationale de TV5 Monde au début du mois de novembre en cours. Marie-France Joachim était au micro de Ludmilla Mac et Jasmine Denis. Année ça encore, nous constatons comment célébration 25 novembre a fait dans un contexte côté élection dominée actualité et puis bataille électorale là apprend diverses formes. Élection de Sénat pas de jambe organisée pour permettre création conseil électoral permanent. Compromis politique, jouet coquin, roulem de bois côté acteur qui directement concerné yo à la lose vient accoucher une fausse couche macaque, tantôt qui prend forme KTKUP, tantôt conseil électoral provisoire. Même accoucher yo a dénoncé devant derrière. Comme ça, gen en pile doute si pays a pas sous rail gen élection qui inspire confiance, qui capable déboucher sous l'autre Kachouboumbe. Ça veut dire président Martelly, à travers décision il te prend pour pas organiser élection, laisse à te prévoir, montrer à clair volonté li gagner pour craser institution yo ni au niveau local ni au niveau ni au niveau national, pardon. Sans nous pas oublier tout ces programmes assistants tant qu'on aider peuple à bas grand goût, Crédit Rose, Si Maman Chérie, Corée étudiant ou bien programme Espoir pour changement. Président Martelly mettait sous pied cap démantibuler toute structure ministérielle. Célébration ce mardi de la journée mondiale de la lutte contre la violence faite aux femmes, l'occasion pour la chargée de programme de lutte contre la violence au sein de Solidarité Femmes Haïtiennes, SOFA, Olga Benoît, de plaider en faveur de l'élaboration et l'adoption de politiques globales sur la violence faite aux femmes. Madame Benoît appelle en outre le ministère à la condition féminine à mettre en valeur un agenda permettant d'évaluer des plans de réponse face à des cas de violence dont sont couramment victimes les femmes. Olga Benoît. Dans l'occasion 25 novembre année ça, nous continuons à lever voix nous bien haut pour nous revendiquer élaboration et adoption d'une politique globale qui considère tout facteur qui marandé à problème violence sous forme active. Seule façon pour l'État réaliser de programmes qui baillent réponse concrète à besoin femmes qui victimes de violences spécifiques. Mettez bon gens service au niveau de la santé, la police, la justice, sensibiliser, former membres personnels qui ont responsabilité pour bailler femmes au service ça.
rendre concret disposition qui dans le plan national lutte contre violence sous forme MCFDF là, compléter et puis mettre dans un agenda qui permet nous de bon genre évaluation sur application plan ça yo pour suspendre rester dans tiroir. Pour ministère conditions femmes et droits femmes prend responsabilité pour assurer que gen ressources dans le budget national là qui permet nous mettre sous pied bon gens et structure service santé, police, justice et l'autre pour femmes actives qui subissent la violence et puis appuyer organisation qui accompagner victimes violences spécifiques. C'était annoncé en titre lancement officiel ce mardi à Pétionville du programme de certification des écoles amies de l'hygiène par le ministère de l'Éducation nationale de concert avec d'autres partenaires tels l'UNICEF, la DINEPA, l'UNESCO, le MSPP. Une initiative conjointe qui vise à sensibiliser les directeurs d'école sur la nécessité d'assainir leurs institutions scolaires. Prenant la parole à l'occasion, le ministre Nesmi Maniga a appelé que des 12 mesures adoptées par le MENF, la 11e traite de la santé scolaire. Le titulaire du MENF se prononce en faveur d'une révolution sanitaire dans toutes les écoles du pays. En ce sens, il appelle à la collaboration des autres ministères pour atteindre un tel objectif. Le ministre Nesmi Maniga était au micro de Ludmilla Marc et de Jasmin Denis. Le projet de sensibilisation contre le choléra, financé entre autres par l'UNICEF, a renforcé ses actions. Contrairement à ce que croit le grand public, les grands progrès en matière de santé dans le monde sont beaucoup moins le fruit des découvertes biomédicales ou de l'action directe clinique que de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et bien sûr, de leur niveau d'éducation et de comportement face aux risques liés aux différentes maladies. Si nous voulons donc éradiquer, ou du moins contenir le choléra, les parasitoses et les autres maladies diarrhéiques et hydrofécales, nous devons commencer par réaliser nous aussi notre révolution hygiénique. On a entendu tout à l'heure des chiffres catastrophiques, alarmants, avec 25% de nos écoles disposant d'eau potable, avec une toilette pour 128 enfants. Ceci est extrêmement grave et nous interpelle tous. Le représentant de l'UNICEF au lancement du programme de certification des écoles amies de l'hygiène, Liven Desomer, dit saluer cette initiative. Il déplore toutefois que seuls 25% des écoles ont accès à l'eau potable, 50% ont des toilettes et 9% pratiquent la notion de lavage des mains dans le pays. Pour sa part, le représentant de l'UNESCO en Haïti, Paul Gomez, qui participait à la cérémonie de lancement, dit juger nécessaire de garantir la santé scolaire en Haïti. Écoutons-les tour à tour au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Je voudrais donc remercier le ministère de nous avoir associés et remettre les choses dans le cadre de la réforme globale du système éducatif. Les 12 mesures en sont, mais nous savons que le ministère aussi, sauf erreur de ma part, a décidé aussi de mettre en place un dispositif d'accompagnement pour que la santé scolaire soit quelque chose d'effectif sur le terrain, en ce sens que régulièrement les jeunes, la jeunesse, les enfants scolarisés auront accès à des médecins qui pourront faire des diagnostics et les orienter vers les centres. Cette certification s'impose quand nous considérons les chiffres suivants de l'analyse de la situation réalisée en 2012. Seulement 25% des écoles haïtiennes disposent d'installations à eau potable. Seulement 50% des toilettes sont fonctionnelles dans les écoles présentes. 69% de stations de lavage des mains sont présentes. Seulement 52 entre elles enseignent l'hygiène au fond de la promotion. Par ailleurs, le ratio élève-toilette est de 128 en Haïti, alors que les normes prévoient 25 à 50 élèves par cabine. Autre nouvelle, l'ONU-SIDA, en partenariat avec le programme de lutte contre les IST, VIH-SIDA du ministère de la Santé publique et de la Population et le ministère de la Communication ont organisé ce mardi une session d'information et d'échange en faveur des journalistes engagés pour la promotion de la santé en Haïti.
Cette activité déroulée sous le thème « Un nouveau rapport sur le sida » à la veille de la journée mondiale du sida 2014 vise à doter les journalistes de capacités nécessaires à mieux faire des plaidoyers en faveur de la lutte contre le VIH-Sida, a précisé le docteur Françoise Daï-Chimillier, conseillère en genre et droit et directrice pays par intérim de l'ONU-Sida. On l'écoute. C'est parce que nous allons célébrer bientôt la journée mondiale SIDA et on s'était dit qu'on n'entend pas assez parler de cette épidémie ici en Haïti. Et on s'était dit qu'en informant les journalistes, en leur donnant les capacités d'avoir toutes les informations nécessaires, ça pourrait nous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations sur tout le territoire national à travers les différents médias qui existent ici en Haïti. Actuellement, ce qu'on peut dire, c'est que dans le monde, quand on regarde ce qui se passe, on a fait beaucoup d'avancées. On a fait beaucoup d'avancées en matière de lutte contre le sida, que ce soit dans la prévention, que ce soit dans la prise en charge, mais que ce soit également dans la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Cependant, comme vous venez de le voir, on est encore très loin d'avoir abouti à l'objectif que nous nous sommes fixés, d'avoir zéro infection, nouvelle infection, d'avoir zéro décès lié au VIH-Sida et zéro discrimination. On se rend compte également qu'avec le nouveau rapport qui vient de sortir, aujourd'hui, on a encore plus de personnes qui sont infectées par le VIH-Sida. Et surtout en Haïti, on se rend compte que dans les Caraïbes, Haïti est l'un des pays qui a plus de 59% de décès liés au VIH-Sida dans tous les Caraïbes. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait alarmer pour dire qu'il faut agir. Il y a des ressources qui sont en diminution, mais il y a également aujourd'hui ce qui nous montre qu'avec peu de ressources, on peut faire plus. Il pourrait continuer à mobiliser des ressources de la part des partenaires. Mais il y a surtout la contribution du pays. Le secrétaire général du réseau haïtien des journalistes en santé se réjouit de cette journée d'échange. Le docteur Odile L'Espérance, qui a apporté des précisions sur des actions posées par le réseau dans le cadre de la lutte contre le sida, a sollicité le support d'autres entités œuvrant dans le domaine afin de rendre plus fructueuse la bataille engagée contre la propagation du VIH-Sida. Le docteur Odile L'Espérance. On a déjà fait beaucoup en termes de la lutte pour la prévention et de la sensibilisation et l'information de la population en Haïti. Et en matière de VIH-Sida, l'année dernière, on avait organisé une série de sensibilisations au niveau des médias en vue de sensibiliser la population sur la prévention de cette maladie, contre la discrimination et face aux gens qui vivent avec le VIH-Sida et en plus inciter la population à faire le dépistage. Et cette année encore, au sein du réseau, on est prêt, et tous les journalistes se sentent déjà concernés et disposés à donner leur participation, leur implication profonde dans la sensibilisation contre cette maladie. Et ceci pas seulement au cours de la journée, mais pendant toute une année en fait. C'est pour ça que nous disposons actuellement d'un plan d'action. C'est un plan qui vise à renforcer la communication, la promotion de santé en matière de ces trois pathologies. Donc, c'est pour vous dire que le réseau tout entier, l'ensemble des journalistes qui font partie de cette institution s'engagent déjà dans la lutte pour le VIH-Sida. À présent, le rappel des titres, mesdames, messieurs. Des milliers de membres de l'opposition dans les rues de la capitale ce mardi pour exiger la démission du président Martelly ainsi que la libération de prisonniers dits politiques. Manifestation qui, pour la première fois, s'est déroulée sans incident. Dans l'actualité également, la conférence épiscopale se propose d'assurer la médiation dans le cadre des prochaines négociations entre le chef de l'État et les représentants de l'opposition radicale. Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes ce 25 novembre. L'organisation Solidarité Femmes Haïtiennes SOFA recommande l'élaboration et l'adoption de politiques globales sur la violence faite aux femmes.
Des entrepreneurs haïtiens lancent le groupe Haïti Chéri pour contribuer à la stabilité socio-économique et politique du pays et aussi encourager l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes haïtiens. La nouvelle structure saluée par le président Martelly a signé un accord avec le ministère du Commerce pour accompagner 20 jeunes entrepreneurs. Laurent Salvador Lamotte, au chevet des personnes à besoins spéciaux à l'Institut haïtien de réhabilitation à Bon Repos. Le Premier ministre haïtien a procédé à une distribution de matériel aux patients en présence du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Et puis enfin, lancement du programme de certification des écoles amies de l'hygiène par le ministère de l'Éducation nationale de concert avec des partenaires tels l'UNICEF, la DINEPA, l'UNESCO, le MSPP. Initiative qui vise à sensibiliser les directeurs d'école sur la nécessité d'assainir leurs institutions scolaires. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Télésignal.